Conte du vieux temps. Henri Pourrat. Le conte des folles réponses. Il y avait une fois un monsieur de campagne, mi-bourgeois, mi-paysan. On le rencontrait sur le chemin de sa métairie, la canne à la main, il était quelque peu boiteux, et un paquet de breloques sur le ventre. Mais à part cette boiterie et ses breloques, aussi fade à voir qu'une soupe sans sel à manger. Il ne parlait que de ses sous, et parce qu'il en avait assez gros dans la bourse, il s'imaginait qu'on devait lui porter révérence. Dans le pays, tout le monde lui levait le chapeau. Une année que les gelées de mai avaient brûlé les blés, il dut faire l'avance des semences. Le métayer, qui avait à en payer la moitié pour sa part, signa une reconnaissance de dette. Comme il était aussi argenté que la lune vieille, à l'échéance, il ne fut pas en mesure de payer. Le monsieur renouvela le billet, mais ce fut en ajoutant les intérêts au principal. De même l'année qui suivit. Fin finale, le métayer se trouva devoir 60 écus. Au jour marqué, clochant de sa mauvaise jambe, le monsieur monte à la métairie, bien décidé à ne plus rien savoir d'un renouvellement. Si son dû ne lui est payé, il fait saisir les meubles et jeter ce monde dehors. Il arrive, le billet signé du métayer dans le gousset, les breloques tintant à sa chaîne de montre. Personne au logis, personne alentour. Enfin, sous l'osier de la mare, il déniche le chien grognant et, la mèche au nez, un des drôles, assis là, sur un quartier de pierre. Le drôle tourne à peine vers le monsieur son minois tout crasseux de pommes cuites, occupé qu'il était à taper du manche de son couteau sur un bâton de saule, comme font les enfants quand ils taillent un sifflet. Il s'agit de détacher l'écorce d'une seule pièce, ce qui ne va pas sans demander des soins. Le monsieur se hausse sur sa mauvaise jambe pour faire grand, pour faire important. « Petit, où est ton père ?»« Il est, dit le gamin, continuant à tapoter de son couteau le bout de saule, « il est à faire un trou pour en boucher un autre. »« Et ta mère ?»« Elle cuit la fournée que nous avons mangée la semaine passée. »« Et ta sœur ?» Elle pleure les rires de son année dernière. Et ton frère? Il enterre des vivants pour faire pousser des morts. Et toi, là? Et moi, je suis Quart-de-Breil, dit le petit qui, sans lâcher son sifflet, serrait de ses deux jambes le chien, tout croc dehors, grondant de plus en plus. Si bien que le monsieur, qui allait pousser ce drôle de sa canne pour le tirer de sa besogne et le faire parler autrement, n'osa lever le doigt. Mais bouffi de colère, comme un coq d'Inde, et se contenant mal. « Puisque vous voilà tous si entrepris, fit-il, que l'huissier vienne vous mettre dehors ne vous dérangera guère. Tu sauras le dire à ton monde, et voilà comme il t'en prendra de m'avoir si bien répondu. »« Je vous ai répondu comme les choses sont, dit le drôle. Pourquoi prenez-vous mon sens à gauche ? Par exemple, ces sornettes, tu vas me les donner pour des réponses ? Et qu'est-ce que vous donnez si je vous les explique ? Oh, ce que tu voudras, les expliquer. T'es, tu gagnes le billet. Et le monsieur le tira de son gousset. Oui, vous voilà quitte du coup. Du coup, quitte de ces 60 écus ? Parole, si tu me trouves un sens à tes billevesées, je te rends le papier de ton père. Eh bien, vous m'aviez demandé, oui, où est mon père ? Je vous l'ai dit. Il est allé emprunter d'un bourgeois 60 écus pour vous payer. C'est bien faire un trou pour en boucher un autre. Et ta mère ? Ma mère est au four, là, derrière. La semaine passée, nous n'avions plus de farine. Elle a demandé une tourte à un voisin, 2 à un autre. Aujourd'hui, il faut rendre ce pain. Elle a chauffé le four et elle cuit la fournée de l'autre semaine. Et ta sœur ? Ma sœur s'est mariée 7 ans. Et avant-hier, on a enterré son mari. Tant on avait ri à ses noces. Maintenant, elle pleure ses rires de l'an dernier. Et ton frère ? Mon frère, comme je vous ai dit, il enterre des vivants pour faire pousser des morts. Il retourne un champ de trèfle vert pour semer de l'avoine. Et toi ? Moi, je suis Garde-Breil. Que je ne veille plus à vous garder du chien, il aurait vite fait de sauter à votre fond de culotte. Voyez-le, et ses dents. Une supposition, vous mangeriez votre promesse de nous rendre le billet de mon père, parce qu'il a compris ce que vous avez dit, ce chien. Je crois bien que vos Breil ne s'en sauveraient pas. Le monsieur regarda le chien.
Il regarda le drôle. Se sentant pris au trébuchet, au lieu de remettre le papier dans son gousset, il le tendit, ma foi. Et il s'en retourna tout clopinant chez lui, en se disant sur le chemin que mieux lui aurait valu ne pas venir. Mon conte est fini. Si vous trouvez un âne, montez-y.